Bonjour tout le monde. Alors, 13e partie de la reconstruction du fameux jukebox Chantal Météor avec ici, comme vous le voyez en gros plan, le module qu'on appelle l'accumulateur de crédit qui va permettre d'enregistrer le nombre de pièces qui seront insérées dans la petite fente qui est placée sur le dessus du jukebox et qui va vous permettre ensuite de sélectionner des disques. Alors, pour rappel, donc, ce module m'a été généreusement offert par un Britannique, voilà, puisque il faisait partie des pièces qui étaient absentes dans le jukebox. Et il n'était pas fonctionnel pour une raison simple, eh bien, cette bobine-là, ce solénoïde, n'était pas présent lorsque j'ai reçu donc cette carte. Alors, comme on peut le voir ici, on en a deux de solénoïdes. Alors, quelles sont leurs fonctions? Alors, on va d'abord regarder un petit peu mécaniquement comment fonctionne cet accumulateur. Donc, vous avez ici une roue dentée. Je vais prendre un tournevis qui permettra de mieux voir ce qui se passe. On a une roue dentée et on a un système ici, vous voyez, de linguet là, et un système ici, un autre linguet, mais qui est un petit peu caché par cette pièce là. Et lorsque le solénoïde qui se trouve au-dessus va être actionné, donc il sera actionné par le fait que vous allez avoir une pièce de monnaie qui va être insérée dans le monnayeur, et à la sortie du monnayeur, donc avant que la pièce de monnaie tombe à l'intérieur de la caisse, on va avoir différents contacts. Donc on va en avoir 3 très exactement. Pourquoi? Parce que le monnayeur est capable d'accepter 3 types de pièces différentes avec des valeurs différentes. Donc on va avoir un premier modèle de pièces qui va incrémenter le système de 1 crédit. Ensuite, on va avoir un deuxième modèle de pièces ici qui va incrémenter de 2 crédits et ici de 4 crédits. Voilà, donc on a le commun, la bande commune en bas, et on va avoir donc 3 contacts différents. Donc lorsque la pièce va passer à l'intérieur du monnayeur et qu'elle va actionner un des 3 contacts, eh bien le solénoïde qui se trouve là en haut va attirer cette pièce en laiton vers le haut et va faire tourner la roue dentée. Donc vous allez le voir, on tourne d'un cran, de 2 crans, de 3 crans et éventuellement d'un 4e. Là on a seulement 3 crans parce que je le fais de manière lente. Voilà. Et puis donc lorsque le solénoïde ne sera plus actionné, et bien par son propre poids, cette pièce va retomber. Donc le solénoïde qui se trouve côté gauche, qui est celui-ci, va incrémenter la roue, va lui donner des crédits, et celui qui se trouve à ma droite ici va faire redescendre donc cette fameuse roue. Et à chaque fois qu'on aura une impulsion de ce solénoïde, vous voyez que la roue redescend, et donc on va à chaque fois enlever un crédit dès qu'on aura fait une sélection sur le jukebox, qu'on aura choisi un disque. On va donc éliminer les crédits tour à tour jusqu'à ce que ce contact qui se trouve ici vienne s'ouvrir. Et ce contact-là, il vient s'ouvrir. Donc, comment j'ai procédé? Alors, du fait que je n'avais pas cette bobine-là, j'ai cherché un petit peu dans mon stock, dans les pièces que je pouvais avoir de disponibles. Et donc, j'ai trouvé cette pièce-là, qui provient d'un jukebox Seeburg. Et ce solénoïde, chez Seeburg, est appelé trip solénoïde. En fait, il se trouve sur le mécanisme d'un jukebox Seeburg,
et il sert à déclencher le cycle de prise de disque ou de chariotage pour aller chercher le disque suivant. Donc c'est lui qui va enclencher le processus de prise de disque, de pose de disque et de chariotage. Le souci principal de ce solénoïde, c'est que chez Seaburg, le mécanisme donc d'embrayage est alimenté en 24 volts. Or, ce système, chez Chantal, tout fonctionne en 220 volts. Il n'y a strictement aucune pièce qui marche sous une tension autre que du 220 volts. Et donc, ces bobines-là doivent avoir des bobines en 220 volts. Alors, comment j'ai procédé? Donc, je vais vous montrer un petit peu ici tout ce que je peux avoir. Alors, j'ai procédé de la manière suivante. J'ai utilisé une bobine de contacteur télémécanique, très exactement. Alors, aujourd'hui, ça s'appelle plus télémécanique, ça s'appelle Schneider, mais c'est la même chose. Donc, ça, c'est un contacteur que j'avais depuis, je sais pas, 20, 25 ans, peut-être même 30 ans dans mes tiroirs. Et donc, j'ai eu idée d'utiliser cette bobine-là, en réalité, d'utiliser le fil qui se trouvait sur cette bobine. Donc, c'est un fil qui a une section au carré de 0,06 mm². Donc, c'est un fil qui est extrêmement fin, mais par contre, avec une grande longueur, à la différence du fil qui, initialement, se trouvait bobiné sur ce solénoïde. Donc sur ce petit touret que vous voyez ici, en fait, ce n'est autre que l'ancien fil qui se trouvait bobiné sur le solénoïde. Donc j'ai commencé par débobiner la bobine du solénoïde en utilisant, donc j'ai fabriqué une petite pièce comme ça. J'ai pu enfiler donc cette bobine là après l'avoir démontée de son support. J'ai enfilé cette petite bobine là-dessus et j'ai utilisé mon tour d'usinage, mon mini tour, pour pouvoir venir mettre cette bobine qui au départ était vide. Je l'ai mis sur le mandrin et je l'ai fait tourner pour enrouler le fil qui se trouvait au départ sur le solénoïde là-bas en haut, pour l'enrouler sur cette fameuse bobine. Ensuite, donc, lorsque le mandrin du solénoïde a été vide, eh bien, je l'ai installé sur le mandrin du tour. Cette bobine-là, il fallait que je récupère donc le fil. Donc, si j'avais juste mis un axe, étant donné qu'on a un trou qui est rectangulaire, donc cette bobine risquait de tourner un petit peu comme un œuf. Donc, vite fait, à la fraiseuse, j'ai fabriqué cette pièce qui m'a permis donc de venir emboîter ça là-dedans, voilà, et de tenir ça à la verticale sur un axe. Donc, j'ai pu débobiner tout ce qui se trouvait là-dessus pour pouvoir le remettre là-bas en haut. Donc, une fois remis là-bas en haut, j'ai réalisé les connexions avec deux fils un petit peu plus gros, hein, puisque ce fil qui fait 0,06 mm² est plus fin qu'un cheveu, et évidemment, il n'était pas possible de faire sortir ces fils pour venir les raccorder ensuite à côté. Donc j'ai refait une connexion comme ça avec du fil un petit peu plus gros. Donc ce sont les deux fils que vous voyez ici qui sont jaune et blanc. Et puis j'ai refait mon câblage et voilà. Donc on va passer à la suite. Je vais mettre donc mon petit bobino ici avec une LED qui va nous signaler les crédits. Et donc, on va voir ce qui se passe. Donc là, je vais mettre un crédit. Voilà, donc comme vous le voyez, la lampe s'éclaire, qui veut dire que je vais pouvoir faire une sélection sur le jukebox. Et quand je vais faire une sélection sur le jukebox, eh bien,
je vais actionner le deuxième solénoïde qui va éliminer mon crédit. Donc, on va éliminer le crédit. Tac, voilà. Et donc ici, la LED s'éteint. Si je fais un contact sur la deuxième position, je vais avoir non plus un, mais 2 crédits. Voilà. Et là, j'en aurai 4. Si je fais 1, 2, 3, 4. Et voilà, la LED s'éteint. Voilà, donc le module est opérationnel. Il va être remonté dans le jukebox et on va passer à l'étape suivante. Je vous dis à bientôt.